Il s'appelle Jésus. Je crois qu'il ne suffit pas seulement de l'acclamer, mais il faut pousser aussi des cris. Amen. 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 Aujourd'hui, Lelo. je ne dis pas qu'il n'a pas encore fait son entrée, mais je veux qu'on considère qu'il est en train de rentrer. Et que tout le monde acclame en disant Jésus, Jésus. Tant que je ne dis pas Amen, on continue. C'est le plus grand bruit que tu peux faire pour lui. Je compte à 3 et on va honorer notre roi. 1, 2, 3. Jésus, 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 Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Vous dites Amen. Alléluia, amen. On vient de faire trembler le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Oh, c'est bon ça. Alléluia. Amen. Les anges sont contents. Le Seigneur est content. Il n'y a que les démons qui pleurent. C'est pourquoi on va l'acclamer une dernière fois, mais en poussant les cris que nous-mêmes nous voulons pousser. Si tu as envie même de soulever ta chaise, fais ce que tu veux. Mais dis à Dieu que c'est lui. On l'acclame très fort. Aïe 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 aïe. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Bololo, bololo, bololo. Asekwe. Azali chouchou la koulake. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh! Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Il mérite la gloire, la louange, l'adoration de nos frères. Est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera dans ma vie. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Ta santé. Il fera. Ton travail. Il fera. Ton mariage. Il fera. Tes enfants. Il fera. Ta vie. Il fera. 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 Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est dans la place. Dieu aime qu'on l'adore. Dieu aime qu'on l'adore. Il aime qu'on l'honore. Il aime qu'on le glorifie. C'est pourquoi les chaînes de la maladie sortent ce soir. C'est pourquoi les blocages s'enfuient ce soir. C'est pourquoi toutes sortes de preuves est en train de s'enfuir ce soir. Car notre Dieu siège dans la louange. Il siège dans l'adoration. Il siège dans l'adoration. Et son esprit est dans la place. Ce soir, il a prévu de te bénir. Il a prévu de changer ton existence. Quelque chose encore va se passer dans ta vie. Quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Car ce n'est pas en vain qu'il est mort. Ce n'est pas en vain qu'il a été ressuscité. Tape ta poitrine. Tape ta poitrine. Et dis, j'ai mon miracle. Aujourd'hui, j'ai mon miracle. Aujourd'hui, je vais dire à une femme ce soir qui a un problème d'enfantement. Aujourd'hui, ton ventre va prendre possession d'un enfant. Je vais dire à cette personne à qui on a arraché le travail et à l'autre personne qui est en train de chercher du travail, que mon Dieu t'a répondu aujourd'hui. Je vais dire à cette femme, pour ne pas l'appeler spécialement, tu as découvert qu'on t'a dit que tu avais le sida. Aujourd'hui, en priant, avant que j'arrive, le Seigneur m'a dit que le sida sortira de ton corps.
Oh! Yeah. Ce jour est un jour de guérison. Ce jour est un jour de miracle. Ce jour est un jour où le ciel est ouvert. Saluons ensemble le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit est très sensible. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es là ce soir. Dis merci Esprit de Dieu. Tu es là pour moi. Tu es là ce soir. Amen. 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 Avant que vous vous asseyez, vous allez tendre votre main droite vers l'estrade. L'homme de Dieu n'est pas là. Mais quand Dieu veut élever un homme dans une autre hauteur de dimension, il y a encore d'autres combats qu'il mène. Les chrétiens souvent pensent que parce qu'on est ouin, on n'a pas besoin qu'on prie pour nous. Or, pendant que nous travaillons pour vous, vous pouvez aussi nous soutenir dans vos prières. Le papa de cette église, il n'est pas là, mais tu le connais. Tu vas tendre ta main. Tu vas prier pour lui avant que je prêche. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur sa vie. Tu vas demander à Dieu que tous les combats qui se présentent devant lui, qui se préparent et qui veulent encore revenir, qu'il soit à la hauteur. Tu vas demander au Seigneur de renouveler ses forces, de renouveler son onction et de renouveler sa grâce. Prie jusqu'à ce que je dise Amen. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Sambela pona nkeluba etonga oyo moto nzamba pakola pona pambola yo sambela pona papa na yo Toma walo muchenga sambela pona mosala nzambe. Il a besoin de ton soutien. Lokola Paul azaki na kata boloko Jean azaki na kata boloko par l'église sambela ki pona bango ebikama nzambe yaki sambela Yabo sakabara bashe. Amen. 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 Que la bénédiction de Dieu qui descend sur la vie de son serviteur vous touche. Et que chacun de vous reçoive sa part ce soir. Acclamons le Seigneur et asseyons. Bien-aimé, ce soir, je vais essayer d'être court pour que nous puissions prier. Nous sommes dans le thème de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Hier, j'ai parlé du mystère de la résurrection. J'aurai aussi le temps de parler de puissance. Mais aujourd'hui, je voulais te donner un message. Et le thème de ce message ce soir, c'est tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais que ce soir tu te connectes à ce message. Et que ce message transforme ta vie. Vous savez, hier j'ai touché un peu de mon témoignage. Je sais que j'aurai le temps jusqu'à dimanche, quand le Seigneur me donnera la permission, de vous rendre vraiment le témoignage. Et je sais que ce témoignage seulement délivrera la vie de plusieurs. Et même si tu avais un enfant qui était en train de dévier, tu vas prendre l'espoir pour prier et croire que sa vie changera.
Et quelle que soit la situation, tu sauras que Dieu est capable de tout. Mais ce soir, le Seigneur me dit, dis-leur qu'ils ont de la valeur à mes yeux. Nous allons rentrer directement dans le message parce que je vais être un peu bref ce soir. Prenons notre Bible dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous lisons à partir du verset 1 pour que vous compreniez vraiment l'histoire. Normalement, il y a un seul verset qui m'intéresse dedans. Mais nous allons le lire du verset 1 au verset 15. Je vais vous faire la lecture. La Bible dit, après cela, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour le saisir, ses pieds, et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Elle dit, allez-y dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et avoir tenu conseil, donnait aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit leur dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Il y a une chanson que nous on chantait, je ne sais pas si vous connaissez ici, qui dit, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Je l'aime. Jésus était Dieu manifesté en chair. Il n'était pas
sur la terre pour rien. Il était venu pour une mission particulière. Celle de ma délivrance. Celle de ta délivrance. Celle de ta guérison. Comme on l'a vu hier, la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Jésus est venu pour opérer ce sacrifice. Avant de rentrer dans le message, je vais vous expliquer un mystère. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Je vais vous expliquer un mystère avant de rentrer dans le message. Avant de marier une femme, on paye la dot. La dot coûte cher, surtout au Congo. Des fois, quand on me parle de la dot au Congo, je dis Seigneur, merci de n'avoir pas permis que je vienne chercher ma femme ici. Il y a des hommes qui étaient gros, mais avant de se marier, ils maigrissent. Tellement que le fardeau de la dot les fait. Amen. Amen. Et la Bible dit que nous on a péché. Il y avait un mariage entre nous et Dieu dans le jardin d'Éden. Mais le diable dont je vous ai parlé hier qui est descendu a fait qu'il y a eu une séparation. Mais Dieu nous aimait tellement. Et il savait qu'il avait prévu un plan pour nous remarier. Écoutez, ce mystère, il est profond. Si tu le comprends, tu comprendras ta vie chrétienne. Donc Dieu savait que le premier Adam, qui était né tout grand, a péché. Il prévoyait qu'un autre Adam vienne, mais qui vienne bébé. À la personne de Jésus-Christ. Pour grandir, pour avoir de l'expérience, et pour pouvoir sauver l'humanité. Mais le jour qu'Adam et Ève ont péché, le Seigneur va dire sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc comme je l'ai dit hier, il fallait qu'un sang pur verse. Mais il y a eu divorce. Mais le mari aime encore sa femme. Il veut la remarier. Or pour la remarier, on exige une autre dot. C'est profond ce qui arrive. C'est profond. On exige une autre dot. Cette dot, c'est une dot de valeur. Alors Dieu dit, Jésus, moi en tant que Dieu esprit, il y a eu une séparation entre la femme et moi. Mais comme toi, Jésus, tu es Dieu. Tu es en moi. Tu es mon fils. Toi et moi, on est un. Toi et moi, on est un. Tu peux aller remarier cette femme, mais c'est toujours ma femme. En fait, tu vas faire l'action du mariage, mais tu me ramèneras mon épouse. Jésus donc dit, Père, comment veux-tu que j'aille remarier cette femme? Quel est le prix de la dot? Le père lui dit, mon fils, le prix de la dot est cher. C'est moi-même qui l'ai imposé. Il faut que de 100 verses. Jésus dit, Père, mais de quoi tu me parles? Il faut qu'un sang pur verse. C'est pourquoi je vais te mettre dans le ventre de Marie. Et tu vas ressortir avec une chair, avec un sang pur. J'arrive. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Maintenant, Jésus naît. Il grandit. L'heure de payer la dot arrive. Regarde quelqu'un et dit, mais c'est quoi cette dot? C'est une dot qui a de la valeur. Le père va lui dire, mon fils, il faut que tu meurs. Il faut que le sang verse. Et il faut que tu ressuscites. Ainsi, la dot sera scellée. Jésus a été un peu bouleversé. Il a été dans le jardin d'Éden. Il a prié.
Il a prié. Il a prié. Père, s'il est possible, pardon, change de dot. Éloigne de moi cette coupe. Mon corps a peur. Mon corps va avoir mal. Le père ne l'a même pas répondu. Parce que le père tenait à toi. À cause de toi, il a permis que la personne qu'il aimait le plus cher vienne mourir. Pour pouvoir payer la dot. Maintenant, les cérémonies de la dot vont être faites. Dans les cérémonies de la dot, il y avait le crachat. Il y avait les injures. Il y avait le coup de fouet. Il y avait le côté percé. Il y avait le coup de fouet sur son dos. Il y avait le chicote. Et il y avait aussi la croix qu'il portait. Ça, c'était les cérémonies de la dot. Pour que le père accepte la dot, pour que la cérémonie de la dot soit conclue, il fallait qu'il soit cloué. C'était là